Faut-il être une putaclic? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business depuis 2014 et dans cette vidéo, on va voir s'il faut ou pas être une putaclic sur YouTube juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'être une putaclic? Une putaclic, même si c'est un petit peu insultant pour les putes, parce qu'elles sont toujours dans toutes les insultes, tu vois. En fait, être une putaclic sur YouTube, ça veut dire mettre un titre un petit peu accrocheur, très accrocheur, voire même pour certains mensonger. C'est mettre une miniature qui appelle le clic, tu peux pas résister à cliquer, même si parfois il n'y a pas cette image-là dans la vidéo. C'est ça être une putaclic. Alors, faut-il être une putaclic ou non? La question, c'est pas si facile d'y répondre. Elle n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre. Parce que d'un côté, si tu fais pas du tout la putaclic, il te reste une autre stratégie qui marche, c'est de faire des mots-clés. Faire les mots-clés, c'est pas trop à la mode et ça marche de moins en moins bien sur YouTube. La vérité, c'est que ce qui marche le mieux, c'est une vidéo qui est cliquée, donc il y a un taux de clic sur miniature qui est haut, dont les gens regardent une bonne partie, donc un bon watch time. Ils regardent une bonne partie, il y a un bon taux de clic quand elle apparaît, quand elle est suggérée, etc. Et il y a de l'interaction, des likes, des commentaires, des partages. Voilà pourquoi je vous demande souvent de mettre des likes, des commentaires et des partages sous mes vidéos. Sauf que si on fait une vidéo qui est mensongère et qui appelle le clic, les gens ils partent vite. Il n'y a pas de watch time, ils ne mettent pas de like ou ils mettent des commentaires, mais des commentaires insultants. Et les robots de YouTube, je pense qu'ils peuvent comprendre quand c'est un commentaire qui contient les mots-clés de la vidéo. Tu vois, je sais pas, si je fais une vidéo sur la drague de rue et que les gens ils commentent « Ouais, super cette drague de rue », c'est bien. Si les gens ils disent « C'est naze », tu vois, je pense que YouTube il peut capter la différence. Donc, en fait, je pense qu'il faut quand même être un minimum putaclic pour avoir de la visibilité, parce que si tu ne l'es pas du tout, moi au début je ne l'étais pas du tout, je faisais que du mot-clé, voilà. J'avais même tendance à sous-vendre mes vidéos, les gens ils cliquaient pas. Et dès que j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu plus putaclic, c'est-à-dire avec des miniatures un peu plus sexy, ou des titres un petit peu plus accrocheurs, tu vois, au lieu de dire 5 secrets de séduction, je mettais 5 secrets méconnus de séduction. Ça engage à rien, tu vois, de rajouter ça. Et pourtant, ça clique beaucoup mieux, tu vois, c'est du copywriting aussi. Donc, est-ce qu'il faut être putaclic? Oui. Est-ce qu'il faut être mensonger? Non. De toute manière, si tu fais du putaclic mensonger, les robots de YouTube et tout vont vite s'apercevoir que la promesse n'est pas au rendez-vous et du coup, la vidéo sera de toute manière très rapidement retirée et plus mise en avant. Donc oui, il faut faire un minimum de putaclic sans tomber dans l'exagération beaucoup trop mensongère, tu vois. Voilà, il faut quand même être un minimum putaclic, ce qui veut dire que YouTube, c'est notre proxénète en fait. Voilà. Après, voilà, comme j'ai dit, on choisit. Soit on est une pute de luxe, on fait la putaclic, mais on met du gros contenu derrière. Soit on fait la pute de trottoir, sans offense pour les putes de trottoir, et on essaye de ramasser des vues ici et là, mais il n'y a pas vraiment de qualité derrière, tu vois. Il faut que la qualité soit là quand on a attiré les vues après, sinon ça disparaît. Comme j'ai dit, sinon il reste la stratégie du mot-clé, mais par les temps qui courent, elle marche moins bien. À un moment, elle a mieux marché, et maintenant, elle marche un petit peu moins bien. Et comme j'ai dit, c'est un petit peu insultant, donc une petite pensée pour toutes les putes qui sont toujours dans toutes les insultes comme ça, alors que les pauvres... font juste leur métier, quoi. Elles font ce qu'elles peuvent, tu vois, pour survivre, et comme nous tous d'ailleurs actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous, les amis.